Bienvenue à cette conférence web sur le couple et l'argent. Votre rapport à l'argent est un véritable indicateur de votre psychologie. Que vous soyez avare ou dépensier, l'importance que vous donnez à l'argent est le fruit de votre éducation et de vos ambitions personnelles. Ce que vous avez vécu et appris de vos parents dans votre jeunesse influence de façon significative votre relation avec l'argent. Par exemple, si vous en avez manqué, vous pouvez vivre avec l'angoisse du manque et de la pauvreté et compenser par des comportements grippe-sous et à l'inverse, devenir un consommateur compulsif afin de combler les carences que vous avez vécues. Il est surprenant de constater la stratégie de compensation que prend l'individu en lien avec son histoire personnelle. Votre relation à l'argent est fonction d'une évaluation le plus souvent inconsciente face à ces événements. Votre comportement et vos attitudes qui en découlent vont forger avec le temps votre profil de consommateur. Êtes-vous déjà questionné sur le sujet afin de regarder si la tangente que vous avez prise reflète bien vos ambitions et vos aspirations dans la vie? Quelle importance votre père et votre mère accordaient-ils à l'argent? Dans la famille, est-ce que l'argent est un sujet tabou? Quel est l'impact de la situation financière de vos parents sur vous ou sur vos choix de vie? Qui a eu le plus d'influence sur votre façon de gérer vos finances? Est-ce que vous avez reçu un enseignement particulier, des connaissances qui vous guident dans vos choix financiers? Qu'est-ce que l'argent pour vous? Est-ce du papier, une source de stress, un sentiment de sécurité? Et quelle est votre relation avec l'argent? Vous êtes toujours dans le rouge, jamais manqué d'argent, quand j'en ai besoin, j'en ai. Ah, l'argent, ça me glisse entre les doigts. Vous avez peur d'en manquer? Vous n'arrivez pas à faire un budget, vous êtes cassé, mais vous préférez en rire. Il est vraiment important de réaliser que pour chaque homme, chaque femme, il existe une représentation différente de l'utilité de l'argent. Et malgré ces différences importantes, il est très rare que le couple aborde de front leur relation avec l'argent, ni même leurs préoccupations. Est-ce qu'il faut croire qu'en amour, on ne compte pas? Faux. Il existe dans la relation amoureuse un pacte de solidarité qui est basé sur le plaisir de rendre l'autre heureux. Quand la générosité de l'un finit par s'épuiser et que le boni amour se sont épuisés, alors la relation commence à s'effriter. Dès lors commencent les règlements de compte, le calcul de tout ce que j'ai fait et dépensé pour toi. S'il n'y a pas eu harmonisation dans la gestion du portefeuille financier, il est certain que les questions financières vont générer des chicanes et dans bien des cas des divorces. En fait, beaucoup de couples ont un problème de refoulement, par ignorance, par négligence, par amour pour l'autre, en choisissant d'ignorer les problèmes de la vie courante rattachés à l'argent. Voici quelques erreurs qui polluent la relation amoureuse. Il ou elle gère le budget. Cela développe un sentiment que l'autre n'a aucun pouvoir sur les choix financiers, tandis que celui qui est plus actif a l'impression qu'il porte toute la responsabilité. Si l'un s'implique plus dans l'administration, les deux doivent participer à la prise de décision. Parler d'argent manque de romantisme. On garde une petite gêne quand cela touche les aspects financiers. Mieux vaut ne rien dire que de critiquer l'autre. Ces conflits apparaissent particulièrement quand les positions sont opposées. Celui qui dépense beaucoup apparaît comme insouciant et celui qui est plus économe semble plus angoissé ou insécure. L'important est de mettre vos projets par ordre de priorité, afin de vous donner des buts et de chercher à les atteindre. Plusieurs couples font le choix d'avoir un compte commun en négligeant d'avoir un compte personnel. Quand on s'aime, on partage tout. Il est certain que les dépenses communes doivent être assumées par les deux partenaires par le biais d'un compte familial. Toutefois, certains ont des goûts personnels plus dispendieux, ce qui irrite l'autre et qui a l'impression de se priver. Le fait d'avoir des comptes personnels séparés permet de conserver l'indépendance et l'autonomie de chacun. Il arrive aussi que le partage des dépenses se fasse à part égale, même si l'un des conjoints a de plus faibles revenus. Il est souvent difficile de suivre le même train de vie que celui qui gagne plus. Et à long terme, ce déséquilibre financier crée de la frustration et de la colère. Pour équilibrer cette situation, vous pouvez faire un partage au prorata des salaires et réviser ses choix après une certaine période. Le contexte social encourage la consommation et cela a une influence directe sur la gestion du portefeuille d'un couple avec ou sans enfants.
Le goût de vivre dans le beau, d'avoir du linge griffé, de suivre ses amis ou toute autre bonne raison de dépenser a un impact direct sur votre crédit. Les factures s'accumulent et le taux d'endettement s'amplifie, et cela juste pour avoir ou faire comme les autres. Il est assez remarquable de voir que pour un revenu familial similaire, une famille va réussir à accumuler de l'épargne et faire des projets, et l'autre va tout simplement crouler sous les dettes d'intérêt. Chacun de vos choix a une conséquence à long terme, à court et long terme. C'est un pensez-y bien à deux. L'ensemble de ces réflexions sur l'argent vise à favoriser l'harmonie de groupe. Il est très facile de se justifier et de dire « je travaille dur, je le mérite, je ne suis pas tellement bon dans ces choses-là. Il ne faut pas trop s'énerver, tout le monde a des dettes. » Le couple est par excellence le lieu de la relation. Il est primordial de parler librement, à cœur ouvert de votre rapport à l'argent. Les études indiquent que ceux qui font face aux questions monétaires en couple sont ceux qui veulent s'investir dans la relation amoureuse. Si vous sentez le besoin de faire des ajustements, je vous recommande. Premièrement, de reconnaître votre façon de faire et surtout d'être avec l'argent. De faire une radiographie de votre attitude et de vos comportements. Êtes-vous ambivalent et sécure dès que vous parlez de dépenses ou de budget? Êtes-vous insatisfait de votre situation financière? Avez-vous de la difficulté à gérer votre portefeuille? Êtes-vous en conflit avec votre partenaire en lien avec l'argent? 2. Ne cherchez pas à fuir ou à éviter les problèmes. Acceptez votre réalité. Les faits sont là. Vous ne pouvez pas les nier. Considérez la tension que cela crée en vous et dans votre relation. Prenez le temps de faire une réflexion, une analyse et de demander de l'aide à des gens qui ont de l'expérience et qui accepteraient de vous conseiller. Troisièmement, faites du temps votre allié. N'essayez pas de résoudre tous vos problèmes en une seule semaine. Planifiez vos actions et allez-y étape par étape et surtout un jour à la fois. Quatrièmement, faites la paix avec l'argent. Celui-ci est un compagnon de route. Il est impossible de divorcer avec l'argent. Il occupe une place importante dans votre quotidien, d'où l'importance de bien connaître sa valeur et d'avoir une belle et bonne relation. En terminant, un article de la revue Science avance que l'argent fait le bonheur, à condition de la dépenser pour autrui. Selon Elizabeth Dunn, professeure en psychologie à l'Université de Colombie-Britannique à Vancouver, les gens dépensant de l'argent pour l'autre sont les plus heureux. Selon cette enquête sur le bonheur, il est plus satisfaisant de donner que de recevoir. Malheureusement, rien n'indique si c'est en argent ou en nature. Donc, gardez la mesure. Merci. Anne Deyet, directrice des services professionnels, Médé Plus.